J'ai aujourd'hui 240 000 abonnés sur mon compte TikTok, bientôt 1 million de likes et plusieurs vidéos qui ont dépassé le million de vues. Une agence m'a même contacté en me disant qu'avec les abonnés que je pouvais avoir, je pouvais gagner jusqu'à 500, jusqu'à même plus de 1000 € pour une seule vidéo sur mon compte TikTok. Et pour autant, ce n'est pas la façon qui va me permettre de gagner le plus d'argent avec une telle audience. Aujourd'hui, il existe une infinité de possibilités pour gagner de l'argent lorsque vous avez des abonnés. D'ailleurs, j'en utilise plusieurs et les placements de produits n'en est qu'une d'entre elles. Mais concrètement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Quelle stratégie suivre? Comment développer cette communauté? Est-ce que vous avez besoin de montrer votre tête obligatoirement pour réussir sur TikTok? Et si oui, combien de temps ça va prendre? Etc. C'est pour répondre à l'ensemble de ces questions que j'ai voulu justement faire cette vidéo. Je voudrais vous partager le plan en fait étape par étape que j'ai personnellement suivi de zéro pour démarrer TikTok. Et pourtant, j'étais une personne qui ne croyait pas du tout dans TikTok. Je faisais partie de ces gens-là qui justement se disaient « mais attends, TikTok, c'est pour les jeunes, ça sert à rien, on ne peut pas faire de business dessus, etc. Avoir une audience, ça n'a aucun intérêt. » Je faisais partie de ces gens-là. Et pourtant, à un moment donné, j'ai vraiment changé d'esprit quand j'ai vraiment vu qu'il y avait des personnes, de mon âge notamment, qui commençaient de plus en plus à utiliser TikTok. Que ça devenait une plateforme de plus en plus répandue dans notre génération, c'est-à-dire 25, 30 ans, etc. et même bien plus, que je me suis dit que ouais, TikTok avait vraiment un intérêt. TikTok va vraiment prendre de l'ampleur au cours des prochaines années. C'est juste dingue parce qu'on est là au bon moment. C'est juste dingue parce qu'en faisant quelques vidéos, là où Instagram, ça ne marcherait pas du tout, et bien sur TikTok, on peut exploser parce que c'est une nouvelle plateforme. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer tout simplement comment vous allez pouvoir développer une audience de fans, une communauté sur TikTok en partant de zéro. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à me mettre un gros like à cette vidéo. Alors concrètement, en fait, il va y avoir 4 étapes si vous démarrez de zéro, que vous voulez avoir une plus grosse audience sur TikTok. La première étape, c'est la même pour n'importe quel réseau social. Si demain vous voulez lancer un podcast, une chaîne YouTube ou je ne sais quoi, vous devrez mettre en place dans tous les cas ces 4 étapes et commencer par la première. La première, c'est comprendre la plateforme. Alors je sais que ça peut paraître, j'ai envie de dire presque évident, mais il y a plein de gens et je peux vous assurer le nombre de personnes qui se lancent sur une plateforme et qui n'apprennent jamais en fait à découvrir comment réellement elle fonctionne. Quels sont les codes de ces plateformes? Pourquoi les gens aiment passer du temps sur cette plateforme? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? En fait, si vous allez sur Facebook, vous verrez que les codes ne sont pas du tout les mêmes que sur Instagram, comme ils ne sont pas du tout les mêmes sur YouTube. Chaque plateforme a réellement ses objectifs, a réellement son identité. Par exemple, sur YouTube, vous allez y aller pour regarder des vidéos. Sur Instagram, généralement, ça va plutôt être les stories. Pour Snapchat, c'est pour envoyer des messages à des amis. Messenger, c'est pour créer des discussions de groupe avec vos amis, etc., etc. Eh bien, TikTok également a ses propres règles. TikTok, si vous voulez, a quelque chose qui lui est propre. Et en l'occurrence, vous devez comprendre comment fonctionne TikTok de manière générale. Qu'est-ce qui interpelle les gens? Pourquoi les gens décident de regarder telle vidéo plutôt qu'une autre? Pourquoi certaines personnes ont des millions d'abonnés alors que d'autres font des vidéos encore et encore et encore et tout simplement n'y arrivent pas? En fait, la solution la plus facile pour faire ça, c'est ce que je fais à chaque fois que je démarre une plateforme, c'est simplement de prendre votre téléphone et de passer du temps dessus. Et juste être attentif de comment vous réagissez. Par exemple, vous êtes sur la plateforme, vous regardez tout simplement des TikTok et vous dites « tiens, celui-là, il m'a interpellé, celui-là, il m'a vraiment intéressé, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ce TikTok-là en particulier m'a intéressé ?» Et dans ces cas-là, tout simplement, essayez de reproduire justement les choses qui vont marcher. Et j'en arrive donc à cette deuxième étape, imiter ce qui marche déjà. Lorsque vous allez passer du temps sur TikTok, moi honnêtement, je vous recommande de passer quelques heures au début, en effet. Ça va être important justement de faire ça. De manière générale, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes déjà intéressé à TikTok, que ça vous plaît déjà. Donc la première étape, on va dire que vous l'avez déjà fait. La deuxième étape, honnêtement, c'est le truc le plus simple, c'est d'imiter ce qui marche déjà. Attention, je ne parle pas de copier. On ne parle pas de vraiment prendre mot pour mot ce qu'une personne a dit et refaire la même chose, de reprendre le même cadre, etc. Ou d'aller choper une vidéo sur par exemple un extrait de film ou ce genre de choses et de le mettre sur TikTok. Ça, c'est du plagiat. Moi, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de vous inspirer, d'imiter ce qui marche. Par exemple, si vous voyez qu'un format qui fonctionne super bien, c'est une personne derrière la caméra avec des sous-titres, essayez de reprendre ce format-là. Si vous voyez qu'un format, par exemple, qui peut très bien marcher, c'est, je ne sais pas, des personnes qui montrent des magnifiques paysages avec une belle musique, etc., reprenez ce format-là. Essayez en fait de regarder et de vous imprégner des choses qui inspirent les gens, des choses que les gens aiment, de manière générale.
sachez-le, sur les réseaux sociaux, ce qui prime toujours, c'est l'émotionnel. Pour qu'un TikTok marche, pour qu'une vidéo YouTube marche, pour qu'un podcast marche, etc., vous devez créer de l'émotion. Tout type d'émotion. Ça peut être de la haine, ça peut être de la joie, ça peut être de l'espoir, ça peut être tout ce genre d'émotion-là. Si votre TikTok crée de l'émotion ou fait réagir, c'est la meilleure façon en fait d'avoir de la visibilité sur TikTok. Donc, si vous voulez avoir des likes, si vous voulez avoir des commentaires, que les gens réagissent, créez des émotions. Encore une fois, ça peut être une émotion de haine, même si forcément ce n'est pas la meilleure à créer. Mais ça peut être également une émotion de joie, ça peut être une émotion d'espoir, ça peut être de l'inspiration. Et donc, de manière générale, on va essayer de créer de l'émotion. C'est ça qui va faire que justement nos TikTok vont fonctionner. Mais là où j'en viens avec cette deuxième étape qui est le fait d'imiter ça, c'est qu'au début, vous savez, je comprends qu'on n'ait pas on va dire, ce côté instinctif de créer de l'émotion. Pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend et ça demande de l'expérience. Personnellement, d'ailleurs, je le regardais tout à l'heure, j'ai créé ma chaîne YouTube en juillet 2018. Ça va bientôt faire 4 ans. Je vais bientôt, en gros, fêter ma 4e bougie sur YouTube. Donc, c'est la première plateforme sur laquelle j'ai commencé à créer des vidéos. Ça fait 4 ans. Quand je suis arrivé sur TikTok, j'avais entre guillemets un petit peu cette expérience de qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui marche, comment créer des émotions, etc. Mais honnêtement, allez voir mes premières vidéos sur YouTube, les premiers contenus que j'ai postés sur Internet, c'était nul, c'était vraiment mauvais. Et au début, vous devez en fait accepter ça en vous disant je n'arrive pas vraiment à trouver ce truc, je n'arrive pas à créer de l'émotion, c'est pas instinctif. Et c'est normal. Parce que ça viendra avec l'expérience. Au début, le plus simple, c'est d'imiter ce qui marche déjà. Regardez comment les autres font, essayez de reproduire comment ils font. Il y a une phrase de Tony Robbins que je dis tout le temps, mais qui est tellement vrai. Si vous voulez avoir du succès, imitez ceux qui ont déjà réussi avant vous. C'est aussi simple que ça. Vous avez une personne qui tout simplement va parler d'un truc, qui va mettre de la musique, etc. Reprenez ses idées. Et si vous ne voulez pas faire du copier-coller, vous vous inspirez de l'idée de manière générale, et vous essayez de la reproduire avec vos propres mots, avec votre propre énergie, etc. Avec votre tête, par exemple, tout simplement. C'est ça qui va faire que tout simplement, vous allez cartonner. Et c'est valable dans n'importe quel domaine. J'accompagne des personnes qui sont dans le domaine de la peinture, d'autres dans le domaine plutôt de la musique, d'autres qui sont dans le domaine du business. Bref, en fait, si vous voulez, ça fonctionne dans n'importe quel domaine. Il suffit juste de regarder dans votre thématique qu'est-ce qui marche, de reproduire ça parce qu'au début, vous n'aurez peut-être pas les idées spontanément et petit à petit, de continuer et les choses vont se mettre en place. Maintenant, vous avez ces deux ingrédients. Vous comprenez vraiment la plateforme et vous avez de base quelques modèles à imiter, des personnes pour lesquelles vous allez pouvoir vous inspirer. La dernière étape, enfin la troisième étape plutôt, parce qu'il y en a une quatrième que je vais mettre en parenthèse. La troisième étape, ça va tout simplement être le fait de poster régulièrement. Pour moi, peu importe ce que vous allez faire, la clé du succès de quoi que ce soit, de manière générale, c'est la persévérance. C'est-à-dire le fait de tenir une petite action simple, mais pendant une durée très longue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous développer sur TikTok, n'essayez pas de vous dire « je vais poster une vidéo dans l'objectif qu'elle soit virale ». Même si on a tous un petit peu, vous savez, c'est normal, cette idée on a tous cette idée un jour quand on crée du contenu sur Internet, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc., de se dire, allez, peut-être que cette vidéo-là, peut-être que ce post-là, ce sera le truc viral qui va changer ma vie. On pense tous à ça. Et quand on crée cette vidéo, au moment où on la crée, quand on fait peu importe, ce post, quoi que ce soit, en fait, on a au fond de nous cet espoir un petit peu de se dire ça va être le contenu viral qui va changer ma vie, ça va être le truc qui va péter et qui va me faire devenir influenceur, connu, etc., tout ce que vous voulez. Mais le truc c'est que dans les faits, c'est quelque chose d'extrêmement rare un contenu viral et qui plus est, si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. La meilleure façon de créer un contenu viral, parce qu'en effet, vous pouvez, si vous voulez, changer de vie d'un claquement de doigts en faisant un contenu viral. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est vrai, qui arrive tous les jours. Et pour ma part, on a fait plusieurs vidéos à plus d'1 million de vues, dont une qui a dépassé les 2 millions. Et clairement, ça nous a rapporté peut-être 100 000 abonnés sur TikTok. Donc forcément, ça change quelque chose. Forcément, ça a un impact. On est d'accord. Mais si vous recherchez tout le temps à faire ça, c'est la meilleure façon de vous décourager. Parce que je peux vous assurer que si vous êtes perfectionniste, que vous essayez de faire les choses parfaitement pour créer ce contenu viral, eh bien c'est la meilleure façon de ne pas le faire. Parce qu'à chaque fois que vous allez poster et qu'au final ce n'était pas la bonne fois, il y a de fortes chances que ce soit comme ça, eh bien à chaque fois ça va être très dur de se remettre en énergie, très dur de reposter, etc. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir des sujets, d'imiter ce qui marche déjà et de poster sans attendre rien en retour, mais de poster de manière très régulière. Sur TikTok, mon rythme à moi, c'est 2 vidéos par jour. C'est un rythme assez élevé et honnêtement, je pense que tout le monde ne pourrait pas le suivre parce que j'ai aujourd'hui une équipe qui m'aide et qui me permet on va dire, d'assumer ce rythme-là. Si j'étais tout seul, je pense que je ferais
on va dire une vidéo par jour au minimum, 2 par semaine, grand minimum. Et vous voyez, en fait, c'est ça, c'est que plutôt que de vous dire, tiens, je vais faire une vidéo qui va faire 1 million de vues, etc., vous allez plutôt vous dire, écoute, moi, peu importe, je veux avoir du succès sur TikTok, je veux développer une audience. C'est simple, je prends l'engagement de poster 1 fois par jour pendant 1 an. Et dans 1 an, on verra. Dans 1 an, j'aurai une audience. Et vous savez, les personnes que j'accompagne, je leur fais prendre cet engagement. Je leur dis, ok, tu veux développer YouTube? Très bien. Tu veux développer TikTok? Très bien. Insta? Très bien. Peu importe la plateforme que tu veux développer, tu vas prendre l'engagement là tout de suite avec moi que tu vas poster tous les jours pendant 1 an. Ça peut être une petite vidéo, ça peut être une photo si c'est Instagram, ça peut être une vraie vidéo sur YouTube, etc., etc. Mais dans tous les cas, tu prends cet engagement de poster tous les jours dans 1 an. Pourquoi? Parce que si tu tiens ça, dans 365 jours, tu auras 365 vidéos sur TikTok. Et je peux t'assurer que dans 1 an, ta vie elle aura changé uniquement avec cette micro-habitude qui te prendra 15 à 30 minutes par jour à faire. Mais là où la plupart des gens, si vous voulez, échouent, c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir dans le temps. Ils n'arrivent pas à tenir cet engagement qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Parce que sur le court terme, en effet, vous n'aurez pas d'abonnés. Je suis désolé de vous le dire, mais les 10, 20, 30 premières vidéos, si ça se trouve, personne ne les verra. Mais c'est normal. Parce que c'est le temps de mettre en œuvre la machine. Quand vous allez commencer à poster, vous allez commencer à avoir des personnes qui vont vous trouver, vous allez commencer à brasser de plus en plus de monde et après, ça devient facile. Quand tu as 200 000 abonnés, hop, ça devient facile. Et en fait, c'est exactement la méthode que j'ai suivie étape par étape. J'ai compris la plateforme, j'ai imité ce qui marchait déjà et ensuite, j'ai posté régulièrement. Et honnêtement, c'est uniquement comme ça, avec ces 3 étapes, sans me prendre plus la tête que ça. Je n'ai pas suivi de formation spéciale. Je n'ai pas, on va dire, étudié de fond en comble l'algorithme machin pour essayer de dire « Tiens, si je mets tel mot à telle date et tout, et si je poste à telle heure et machin. » Non, je poste 2 fois par jour. J'essaye de faire du contenu qui plaît, point. Et ça m'a permis de générer 240 000 abonnés en l'espace de quelques mois. Je crois que ça fait à peu près 6 mois qu'on est sur TikTok, peut-être un peu plus. Mais ça peut aller extrêmement vite, notamment parce que TikTok, c'est une nouvelle plateforme et que forcément, quand une nouvelle plateforme, forcément, il n'y a pas, on va dire, autant de concurrence que sur Instagram, YouTube, etc., où il y a des milliers et des milliers de créateurs. Et donc, ça laisse plus de place et donc plus de visibilité, etc., etc. Enfin, j'aimerais terminer sur un point qui est particulier, on va dire, particulièrement propre à TikTok, c'est les tendances. Si vous voulez développer vraiment votre compte TikTok, aller encore plus vite, vous pouvez notamment, on est toujours un petit peu dans, vous savez, dans ce que je disais, imiter ce qui marche déjà, c'est suivre les tendances. Sur TikTok, il y a beaucoup ce genre d'événement qui est, vous savez, des moments pendant lesquels beaucoup de personnes vont tous faire la même vidéo sur, par exemple, une musique, tous la même… ce qu'on appelle une trend aussi, c'est une tendance, une trend, c'est un synonyme. Tous, on va dire, la même action sur quelque chose, etc., etc. Et ça, il y en a régulièrement. Quand vous consommez la plateforme régulièrement, quand vous êtes consommateur de la plateforme au quotidien, eh bien, vous pouvez vous rendre compte de ça et saisir la tendance, c'est-à-dire saisir le son qui est à la mode en ce moment, saisir la vidéo qui marche en ce moment. Ça, en effet, ça peut vous permettre également d'avoir beaucoup plus de visibilité et on est toujours dans ce que je disais tout à l'heure, imiter ce qui marche déjà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des pistes pour développer votre compte TikTok. En tout cas, honnêtement, ne vous prenez pas plus la tête que ça. Pas besoin de tout simplement chercher comment l'algorithme fonctionne, de machin, les dernières nouveautés. Ayez vraiment cette vision long terme et je peux vous assurer que si vous le faites ça, vous aurez un compte TikTok qui va se développer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un like. Si vous souhaitez également savoir comment créer un business en ligne, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de vivre à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé mon compte TikTok. Vous pourrez aller voir, je parle de business en ligne, je parle de comment gagner de l'argent sur Internet pour être libre financièrement, géographiquement et financièrement. Et tout simplement, aujourd'hui, c'est ma source de revenus, c'est ce que j'aime faire et j'ai fait une formation dans laquelle je vous montre exactement ce que je fais, comment je fais, étape par étape. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil parce que honnêtement, je pense que n'importe qui aujourd'hui peut développer un business en ligne et devrait le faire parce que c'est le meilleur business qui soit. Je vous invite à cliquer sur le bouton qui se trouve ci-dessous, enfin le lien pour accéder à la formation ou l'image qui apparaît juste ici pour accéder immédiatement à la formation. Elle est gratuite, c'est juste un cadeau que je vous fais pour tout simplement vous former et apprendre à développer votre business. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Ciao.